Ok, je me suis caché dans mon garde-robe pour pas qu'elle m'entende. Ma copine agit bizarrement depuis ce matin. Aujourd'hui, on est le 1er mars 2024. Ça fait 10 ans sur YouTube. C'est mon anniversaire de 10 ans. Aujourd'hui, j'ai démarré YouTube le 1er mars 2014. Et j'étais déçu hier parce que je me disais, merde, je suis con, j'ai complètement oublié, j'ai rien prévu, pas de fête, pas... Et là, j'essayais de réfléchir, je me disais, ah, on va faire ça simple. Je vais aller chercher un petit gâteau, je vais mettre un 10 dessus et je vais vous raconter mon histoire, comment où tout a commencé et faire un peu mon parcours puis vous donner des astuces, des conseils, des remerciements, petite vidéo à la cool comme ça, quelque chose de simple. Mais là, elle agit bizarrement. Elle dit qu'elle a fait quelque chose, qu'il va avoir une surprise et tout. Donc là, voilà, je me filme parce que j'ai aucune idée de ce qui m'attend. C'est moi. Aujourd'hui, c'est les 10 ans de la chaîne YouTube à Rock. Donc, 10 ans. On s'en est rendu compte hier vers 19h que le 1er mars 2024, ça soulignerait en fait, ça marquerait les 10 ans de sa chaîne. Donc 1er mars 2014 qu'il a commencé. J'étais vraiment triste parce qu'on n'a rien organisé, on n'y a pas pensé. Ça nous est complètement sorti de l'esprit. Donc je voulais organiser un petit quelque chose, mais en mode express pour souligner ce chiffre-là qui est important selon moi. Ça a été 10 ans de up, mais aussi 10 ans de down. Comme si vous le suivez depuis longtemps, vous le savez. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il n'a jamais lâché, toujours persévéré. Puis je suis tellement fière de lui, je peux pas vous dire à quel point. C'est un papa extraordinaire, un conjoint merveilleux, puis il vit de sa passion, il a la chance de, mais derrière tout ça, il y a vraiment beaucoup de travail. Donc je voulais vraiment comme prendre le temps de lui faire une petite surprise. Je veux remercier aussi les commerces autour de chez Paro, en fait, parce qu'on est dans le futur studio de Paro. Donc, je voulais prendre le temps de les remercier parce que je les ai appelés ce matin en mode panique express. Il est présentement 11h, j'ai tout reçu. Donc, j'ai fait faire une arche, pas une arche, là, mais un assemblage de ballons. Je les ai contactés à 9h, puis en dedans de 30 minutes, c'était fait, livré. Donc, Zeneco, qui m'ont gentiment fait un arche qui, je trouve, est incroyable. Vous allez l'avoir dans l'autre angle de vue. J'ai demandé à Rock, en fait, de se présenter avec la GoPro, parce qu'il sait, j'ai pas pu lui cacher, il sait que je organise un petit quelque chose, mais il sait pas quoi. Je sais pas trop à quoi il s'attend, mais en tout cas, je pense qu'il surestime un peu mes talents d'organisatrice. Un super beau bouquet de fleurs. J'ai appelé Floraline, qui est sur Antonio Barrette, qui m'a fait ça en 2 heures, parce que je l'appelais à l'ouverture, il est 11h, donc c'est reçu. Puis j'ai été chercher aussi des petites tartelettes pour mettre des petites chandelles qu'on va allumer de chez Saint-Plaisir, donc la boulangerie Saint-Plaisir. Tout ça, c'est comme tous des commerces qui sont à côté de chez Paro, à Notre-Dame-des-Prairies. Donc, merci, parce que sans eux, j'aurais rien eu. J'aurais pas eu de ballon, j'aurais pas eu de fleurs, j'aurais pas eu de tartelettes, ça aurait été un peu triste. Donc, je vais l'écrire, puis je vais lui demander sans venir. Ok, je suis devant la porte où la surprise m'attend. Là, on dirait que c'est un sketch, parce que j'ai un micro et tout. C'est juste ce qu'on me dit de faire. Je suis méga stressé, je vais me pisser dessus. Donc, je suis devant la porte. Je vous fais découvrir en même temps que moi. Joyeux 10 ans! Oh my fucking god! Tu vas te faire ça! Tu vas pleurer! J'étais tellement triste qu'on fasse rien. Ah! Oh my god, t'es fleur! Oh! Merci. Bravo pour tes 10 ans. Oh man. C'est de la vue des lunettes. T'es trop fucking cute. T'en as mis 2 avec des petits gâteaux au citron. À l'ananas. Ananas? Oh my gosh. Regarde mon visage. Je la trouve parfaite. Elle est donc bien fucking cool. Le jaune puis le noir, tout est tellement absolument parfait avec les... Oh, attends, il y a un...
Joyeux 10 ans. Bravo pour ta persévérance. Je t'aime. C'est bien fucking cute. Tout ce que je peux dire, c'est merci pour tout le support avec tout ce qui s'est passé. D'avoir. Ça n'a pas rapport à moi, c'est toi qu'on célèbre. Je le sais, mais il reste que je suis. J'en suis là quand même aujourd'hui, en grande partie grâce à toi aussi. Je veux dire, avec tout ce que tu m'as apporté, tout le fait que tu m'ailles. Oui, oui. Mais avec l'enfant et tout, ça a changé drastiquement beaucoup de choses. Puis c'est pas. Ça n'a pas été toujours facile. 10 ans sur YouTube. Hey! Guys, regardez le studio. Ça, c'est les futurs studios parents. Décès 2024, je célèbre ma mort. Mais, guys, c'est incroyable, c'est super gros. 2024, 10 ans sur YouTube, c'est la première fois que j'ai un studio. Ben, pas à moi, là. Je veux dire, on partage avec Paro Info, mais c'est un grand changement. Je fête mes 10 ans, puis je vais avoir... J'en parlais il y a longtemps, de juste être... Je rêve d'un studio, j'aimerais ça aller avec d'autres personnes, avec des... tu sais, je voyais des grands YouTubeurs avoir des studios, puis je me disais, on n'a pas ça au Québec. Puis là, ben, Paro Info rend ça possible, donc... ça va changer beaucoup de choses. Puis, j'espère que ça va être le renouveau de Stylos. C'est tellement nice, le parcours. Ah! En tout cas, il n'y a pas de doute, c'est rafraîchissant. Je suis certaine que c'est bon. Ah! Il y a du coconut aussi. Oui. T'adores le coconut. Ben ouais. Ah! C'est ananas coconut, oui. Ben oui. Oh wow. J'ai tellement de la chance de l'avoir dans ma vie, juste d'avoir pensé puis de m'avoir fait quelque chose d'aussi magnifique, dernière minute, alors que j'avais tout oublié. Je voulais faire cette vidéo-là de base, donc c'est vraiment du contenu bonus d'avoir en plus tout ça en arrière-plan. Faire une espèce de compte-rendu de mon histoire. Je vais vous raconter rapidement comment cette chaîne, elle est née. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à tourner des vidéos alors que YouTube n'existait même pas. J'étais adolescent, j'avais le caméscope de mon père qui fonctionnait à cassette et je faisais des courts-métrages, des vidéos à gauche et à droite. Puis j'ai vraiment appris le montage à la dure. C'était... il n'y avait pas de tuto, il n'y avait rien. C'était du autodidacte à 100%. Et j'ai toujours été passionné. Je voulais savoir comment une caméra fonctionnait au complet. J'essayais de trouver plein d'astuces. Après, ben, je me suis acheté des trucs. J'ai fait de la photographie. Je faisais du traitement photo. Après ça, ben, évidemment, c'est moi qui devenais le photographe dans la famille pour tous les événements. Puis, ben, avec le temps, éventuellement, ben, je travaille. Faut que je gagne ma vie. Je veux dire, ça, c'est plus une passion. Je m'amuse à faire des petits trucs à gauche et à droite. Puis, ben, j'ai de moins en moins de temps, naturellement. Et après, ben, j'apprends d'autres choses. Donc, je continue à faire des montages, j'apprends à faire de la 3D, j'apprends à faire des jeux, j'apprends à faire... J'aime toujours apprendre. Je suis multi-passionnel, j'aurais envie de dire. J'ai toujours des trucs... Des téléguidés, ça fait partie de ma vie. Mais surtout les caméras, ça, j'ai toujours adoré ça. Les voitures, les Legos, les jouets. J'étais un enfant. J'étais un enfant qui... J'ai toujours... Je crois que je vais toujours l'être. Ça changera pas. Et j'aime vous partager ce cœur d'enfant avec vous. Et j'ai toujours été quelqu'un de très neutre. Et c'est pour ça que... Je sais pas, j'ai toujours aimé parler, puis ça, vous le savez, mais avec les... Même avec les clients, je pouvais pas travailler dans une usine ou travailler quelque part où je ne parle pas avec des gens. Donc, j'ai toujours été vers des travails où je pouvais parler avec la clientèle parce que c'est important pour moi. Et au final, avec le temps, moi, pensant là, j'apprends tout ça, puis j'ai lâché l'école alors que j'avais 16 ans pour aller sur le marché du travail parce que l'école, ça ne me parlait pas. Donc, déjà là,
à cause de comment la société est faite, je n'avais pas un très grand avenir au niveau carrière. C'était vraiment des travails. J'ai travaillé dans la vente automobile, j'ai travaillé dans des boutiques à gauche et à droite, mais je me plaisais. Je faisais pas beaucoup d'argent, mais je me plaisais parce que j'étais avec la clientèle. Puis, un de mes derniers travails que j'ai fait, c'était, pas le dernier, mais j'étais en vente automobile, ça faisait quelques années, et c'est là que j'ai rencontré ma copine actuelle qui travaillait sur place. On est devenus des amis alors qu'à l'époque, j'étais avec mes Steelers. Et je finis par faire une grosse dépression. Mais une bonne dépression. J'ai été creux dans celle-ci. Puis, je suis tombé en arrêt de travail. Et là, j'ai eu, à un moment, une journée, un gros coup de remise en question. Je me rappelle, j'étais chez moi, dans ma chaise, ma première chaise qui est ici, là. Si on regarde les premiers 10 défis Minecraft, le premier épisode, là, ma chaise en cuir brun qui était complètement foutue en l'air. J'étais là, j'allais pas bien, et je me disais, qu'est-ce que je fous de ma vie actuellement? J'ai appris toute ma vie à faire toutes sortes de choses, justement tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, et je fais rien de tout ça. Ça me sert à rien. Pourquoi j'ai perdu mon temps dans ma vie à faire tout ça? Tu te remets en question, mais difficilement. Puis, boum. Merde, je pourrais faire des vidéos sur YouTube. C'est vrai, j'avais une chaîne YouTube, une petite chaîne YouTube, mais que je m'occupais pas vraiment. Puis là, je me reconnecte et je vois le mail d'une personne qui me dit « J'adore les vidéos que tu fais, mon fils aimerait te rencontrer. » J'ai pas vraiment d'abonnés à cette époque-là. C'est la première fois que je me lève. Je suis comme « Hein, il y a quelqu'un qui veut me rencontrer. Oh my gosh. » C'est même pas Steelers, Steelers n'existait pas. Je lis le mail, et là, je lui réponds bah, « C'est cool, pourtant je fais pas grand-chose. » Ouais, mais il aime ce que t'as fait. J'avais fait 2-3 petites babioles avec Minecraft, je veux dire, comme tout le monde fait, là, même pas de cam, avec un petit tuto dans les premières versions de Minecraft. Puis, je comprenais pas, mais je trouvais ça flatteur. Et là, il commençait à devenir de plus en plus weird. La personne me dit « Non, je veux que tu viennes chez moi pour rencontrer mon garçon et tout. » Parce que moi, je suis pas vraiment à l'aise. On pourrait se rencontrer à place à un restaurant. On pourrait se rencontrer quelque part où... Non, j'insiste. Je veux vraiment qu'on se rencontre chez moi. C'est important. Je veux pas qu'on est dans un lieu public. Puis là, j'étais... OK, ben je veux dire, si tu veux pas un lieu public, dans un parking, d'un commerce plus privé. Non. Puis là, encore une fois. Et là, ça me foutu des jetons parce qu'il a commencé à me sortir des trucs personnels, genre, parce que je le sais, j'ai vu une vidéo, t'habites, je crois, dans ce coin-là et tout. Et là, j'ai pris peur. Dans les derniers messages, ça me foutu la trouille. Et là, je suis allé tout déliter. J'ai tout changé, j'ai juste disparu. Parce qu'il y avait, avec mon nickname, il est allé retrouver, quand j'étais jeune adolescent, tous les trucs que j'avais postés sur des forums. Puis il me disait, j'ai réussi à trouver tel. Là, je me suis dit, ça y est, c'est un freak. Le dude me suit. C'est pas pour son enfant. Il veut me voir. Je sais pas. J'ai vraiment eu peur. Et là, en fait... C'est grâce à lui si Steelers existe. Parce que j'ai tout supprimé. J'ai contacté des gens de forums. Je leur ai dit, faut que tout supprime. Ma vie est en jeu. J'ai fait exprès, mais là, ils ont réussi à tout delete jusqu'à ce que je trouve plus rien de moi sur Google. Je me disais, ça y est. Et là, ben c'est vrai, YouTube existe. Je pourrais me lancer une chaîne. Je pourrais peut-être juste... C'est parfait, ça rassemble tout. Je sais faire du montage. Je peux peut-être partager de la 3D, je peux faire un jeu, je peux parler à des gens, let's go, on va faire ça. Et là, arrive l'élaboration, je crée Steelers. Et je poste ma première vidéo, parce que Minecraft, c'est le jeu que je jouais le plus à l'époque. Je fais mon montage, je m'amuse, j'étais tellement pas à l'aise, mais je me suis dit, let's go, qu'est-ce que je peux faire, je veux dire, c'est quoi qui fonctionne sur YouTube? On était à l'époque avec les débuts de Markiplier, avec ces jeux d'horreur, Amnesia, Outlast. Je dis, ben, OK, je vais essayer aussi des jeux d'horreur. Je vais juste m'amuser, je vais me laisser aller. Regardez ça! Les 10 défis Minecraft, première vidéo en mars 2014. Et ensuite, Thief, Outlast, Thief, que ça s'est terminé à l'épisode 3, je crois. Donc déjà, dès le début, je finissais pas mes séries que je commençais. Hein, on change pas le bon vieux temps.
Sergent Tuto qui est arrivé, qui est mort pas longtemps après, mais tant mieux, c'est un personnage que je trouve très cringe, mais on essaie des choses. Il y a encore un truc ici avec South Park, 3 épisodes, fini, ça n'a jamais continué. Il y a juste les 10 défis Minecraft qui ont vraiment continué. Les Outlast que j'ai terminé, le 1 et le 2, et après ça, ça a juste commencé, le fameux 300 abonnés. Hey, je fêtais ça il y a 9 ans, guys. C'est crazy. Regardez. 9 ans, 10 ans. 9 ans. Quand on dit, hein, ça fait 10 ans aujourd'hui. La vidéo d'après, c'est 9 ans parce que je l'ai probablement publié le lendemain. Oh my gosh. J'expérimentais tellement de choses. Et quand j'ai créé la chaîne, j'avais comme but, pas de réussir sur YouTube. J'étais en train de faire un jeu qui était Mr. Drunk Square, puis je voulais vraiment apprendre parce que je voulais faire des jeux vidéo. Je me disais, bah, c'est cool, je peux faire ça. Je vais essayer d'avoir une petite communauté. Je vais me construire un petit quelque chose. Puis comme ça, quand je vais sortir mon jeu, il va se faire télécharger, je vais réussir peut-être à continuer à étudier dans ce domaine-là, puis progressivement faire grandir la communauté, les amener dans cet univers-là, et ça n'a pas fini comme ça. C'est pas du tout. J'avais trop de plaisir, en fait. Je me suis rendu compte que c'était ça, ma passion, puis de ne pas terminer mes séries. Ça, c'est juste, dès le début. Donc, 3 apps, 3 minutes, il y a des gens, des fois, « Ah, c'était le fait du BeamNG, c'est surtout ça que tu faisais au début, pourquoi tu commences à faire du multigame? » Ça a toujours été ça, regardez ça. Bisounours, dans le char avec Steelers, je vous parlais déjà juste dans mon véhicule, des petites vidéos d'horreur, je faisais déjà des unboxings, je jouais à des jeux rétro, The Forest, j'essayais plein de choses et j'avais évidemment une petite animation que j'avais fait parce que justement, comme je dit, j'avais appris à faire de la 3D. Don't Starve, il y a 9 ans, j'ai un poster de Don't Starve juste ici. C'est un jeu que je joue depuis très 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 longtemps et que j'aime beaucoup et j'y joue encore avec ma copine. J'en fais plus de vidéos parce que c'est trop niché. J'ai pas non plus envie d'en faire, ça demande une concentration trop féroce, mais maintenant j'y joue vraiment détendu, ça me fait vraiment du bien. C'est un moment très cool que je passe avec ma copine. Elle joue sur le PC dans le salon, moi avec mon nouveau portable. On est l'un à côté de l'autre, puis là, on progresse notre game. C'est un beau moment que je passe en couple avec elle. Je trouve ça génial. Un jeu qu'on a en commun, qu'on adore. Il y avait ça, Half-Life, encore des séries que je termine pas. Paper Please, il y a 9 ans. Plus de 2000 vidéos, guys, que j'ai fait. Chacun ont quelques histoires. Regardez, Mr. Drunk Square, le jeu que j'ai finalement... mon jeu que j'ai finalement sorti. Ça n'a pas fonctionné parce que le jeu était vraiment pas terrible. Mais je me disais, bon, je vais apprendre, c'est pas grave. Ça fait... C'est comme ça, ça peut pas être un chef-d'œuvre dès le début. J'avais pas appris non plus à coder, donc j'utilisais Multimédia Fusion, qui n'a pas évolué. Qui aurait pu avoir une belle vie, mais qui n'a pas évolué du tout. Donc, je trouve ça dommage. Ensuite, serveur Minecraft, j'ai commencé à vouloir faire ça. J'avais d'autres vidéos, des animations 3D que j'ai fait. Serveur Minecraft Besiege qui a commencé, j'ai tellement aimé ce jeu-là. Mais j'aime les jeux solo, que tu as vraiment une progression. J'ai beaucoup aimé Besiege pour l'avoir torché 3 fois. J'ai fait 3 saisons de Besiege parce qu'au début, ben, évidemment, il n'y avait pas tous les niveaux. Donc, j'arrivais à la fin. Finalement, ils sortaient une grosse mise à jour quelques mois plus tard. Ils ajoutaient une nouvelle île. Je recommençais la série, puis je me donnais des nouveaux défis. Donc, Besiege a fait quand même une bonne partie, a fait partie de ma vie. Donc, et c'est... Du moment qu'ils ont tout arrêté le solo, donc c'était terminé, puis qu'ils sont passés au côté multi, où ce que tu pouvais télécharger des créations des autres joueurs, j'ai pas apprécié. J'ai juste... c'est pas le côté que j'aime des jeux. J'aime ça jouer solo. Donc, mais yeah, c'est vraiment... Mais mon serveur Minecraft, ça a été au début quelque chose de gros. J'avais des milliers de joueurs sur mon serveur Minecraft. Ça a pris une dérape complètement folle que je ne m'attendais pas. Et j'ai détesté mon expérience. Et je ne compte jamais en réouvrir un. Parce que quand tu as autant de joueurs, je me réveillais la nuit parce que je devais m'occuper de certaines choses. Je ne pouvais plus jouer vraiment à Minecraft. Ça m'a limite fait
pas aimé Minecraft à un moment donné parce que c'était trop. Tu sais, quand ça devient même plus amusant, c'est juste triste. Je regarde ça, ça me rappelle tellement des souvenirs. Subnautica, bien sûr, c'était les passages tuto avec Sergent Tuto PC. J'ai regardé ça, c'était la saison 2, épisode 1, alors que j'en avais déjà fait. Les Sims, c'était quand même drôle avec la petite famille et tout, mais je déteste cette entreprise, donc je veux même plus les encourager. Mais les petits simulateurs de vie comme ça, j'aime bien encore des jeux indépendants. Super Hot, ça fait 8 ans déjà! Avec mon premier casque de VR. Regardez, Gaston, ce que j'ai, là. Comme quoi, j'ai reçu ça de la part de Best Buy. Je suis rendu avec le Quest 3. Je fais pas de vidéo de... de VR parce que c'est très niché, ça a jamais bien fonctionné, mais je peux peut-être arriver à comprendre, t'as un truc dans le visage, tu vois plus les expressions et tout. C'est pas... j'en ai quand même une autre vidéo parce que je veux vous montrer le Quest 3 avec l'intégration, comment on appelle ça, la réalité mixte, que j'adore, c'est ce que j'aime beaucoup du Quest 3. Regardez ça, je commençais à faire mes miniatures avec de la 3D, je me faisais tellement chier. Et on sent la fin arriver, là. Épisode 47. Moi, je pensais que ça aurait continué encore longtemps. J'étais bien parti, j'étais tranquille, j'étais béton. Ça aurait continué, guys. Ça aurait continué. C'est fou comment que l'histoire est finie. BeamNG Drive, il y a 8 ans. J'avais fait aussi une série Minecraft sur mobile. Oh my gosh, Terratech, c'est vrai, c'était quand même nice. Et l'épisode 50 devrait arriver sous peu, on vient de la passer. Épisode 49, on l'a ici. Ça a été un gros tournant dans ma vie. Oh my gosh! Minecraft Storytime, BeamNG qui faisait déjà partie de ma vie. C'est fou de juste revoir. Je peux pas passer les 2000 vidéos, là, mais... Hein, Chubby Bunny! La même chose que j'ai fait au banquier. Ça a été long de sortir l'épisode 50. Pourquoi ça a été si long? Je sais que je publiais énormément de vidéos, mais je peux pas croire. Ben non, je l'ai probablement skip. Ben oui, les 20 défis, épisode 2. Ben bref, on s'en fout. L'épisode 50, j'avais tellement été mort de manière injuste à cause d'un bug. Je l'ai encore sur le cœur aujourd'hui. Je trouve ça vraiment dommage, alors que jamais ça m'est arrivé de spawn dans l'end, puis d'être aussi loin, puis de... C'est juste chiant. Je suis sûr et certain que si ce bug-là n'aurait pas eu lieu, j'aurais éclaté ce dragon. Puis après, ça aurait juste continué. J'aurais été bien. Ah, oui, j'ai encore 100 000 abonnés il y a 8 ans avec mon trophée. Peut-être que sur ma chaîne gaming, je vais atteindre 100 000 abonnés et je vais avoir un autre trophée, le nouveau, donc je vais avoir l'ancien, qui est toujours perché juste là-bas sur mon étagère. Et bientôt, dans mon futur décor Paro Info, je vais évidemment pouvoir les remettre. Ça va être génial. 10 ans que je tourne. 10 ans que je tourne dans mes chambres auxquelles j'ai traversé. J'étais chez mes parents quand j'ai commencé. J'ai passé quelques appartements. C'est... Oh my gosh. Enfin, Super Hot numéro 5. Ça faisait longtemps. Par rapport au précédent épisode, ça fait longtemps. Des unboxings et tout. BeamNG, encore une fois, il a toujours été là. Ce fameux jeu Stellar Overload qui a tellement bien réussi sur ma chaîne, les gens en redemandaient. Le jeu a fait faillite, malheureusement. Faute de vente. Il y avait un beau futur, le jeu, par contre. Oh, wow. La progression, guys. La progression. Les souvenirs que j'ai en voyant ça, les Creation Crate, je sais même pas si ça existe encore aujourd'hui. Les petites miniatures, c'était bon. J'ai toujours bien travaillé mes miniatures. Il y en a qui étaient quand même très, très simples. Mais celle-là est cool, là. Vraiment génial. Ah, ce fameux fond-là. C'est un de mes backgrounds préférés, avec mon petit accent français que je me prenais. J'ai toujours voulu bien parler, mais même dans la vraie vie. Vous le voyez un peu plus sur mes lives, quand j'ai un parler un peu plus franc. Mais dans mes vidéos, je sais pas pourquoi, c'est même pas... Je me force pas vraiment, c'est vraiment juste... J'aime ça, juste bien parler. Quand tu fais de la dyslexie, dysphasie, où tu cherches beaucoup tes mots, je veux dire, j'ai énormément progressé. Puis pour moi,
de juste pouvoir faire attention et me pratiquer un peu comme si j'apprenais à parler anglais, ben c'est beaucoup pour moi, donc c'est important. La légende du doigt coupé, 2 courts-métrages que j'avais fait qui expliquaient la raison du pourquoi je me suis coupé un doigt, mais c'est complètement faux. Ça reste un secret bien gardé encore à ce jour, et vous ne le saurez pas. Juste mon doigt m'a quand même amené loin. Tout ce que ça m'a apporté d'être sur YouTube, j'ai eu une chance complètement folle. J'ai carrément eu, juste, regardez ça, j'ai pu mettre 2 jeux, guys, vendus jusqu'en France, des jeux de party que j'ai pu créer. Puis là, il est juste ici. Ça, là, j'arrivais même pas à y croire. Il y a eu une mode où tous les créateurs de contenu sortaient des livres, mais d'avoir une BD format manga, parce qu'avec les commentaires que je vais lire plus tard, parce que je les ai déjà faits, les gens disent que j'ai bercé leur enfance. Moi, c'est des mangas Dragon Ball et les bandes dessinées. Le seul manga, c'était vraiment Dragon Ball que je lisais. Mais sinon, les BD, c'est ce que bercé mon enfance. C'était mon échappatoire avec tous les autres trucs que je faisais. Mais d'avoir sorti une bande dessinée, j'aimerais beaucoup que le tome 2 existe. Mais ça va peut-être arriver. Je peux pas dire jamais. Ça reste quand même très compliqué. C'est beaucoup d'argent en jeu. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont sur la glace parce que ça demande beaucoup de temps, parce que je manque de temps. Mais les téléguidés, regardez ça, juste ici, épisode 2, Steel Rate, il y a 7 ans. Puis les téléguidés, j'en avais déjà. Même avant que YouTube, j'étais adolescent, puis j'ai déjà eu un véhicule téléguidé à la nitro, qui fonctionne pas à l'essence, mais c'est thermique, voilà. Je vous ai juste toujours partagé ce que j'aime faire. Avec testeur alpha et tout, c'est tellement une belle aventure. Tout ce que j'ai pu... la vidéo pourrait durer 1h30, là, si ça continue à juste passer à travers tous mes vidéos, tout ce que j'ai fait, le nombre de choses que je pourrais vous raconter avec des anecdotes, tout ce que j'ai pu vivre ou... Ah, c'est tellement fou. Ah. Oh my gosh, c'est vrai. J'ai pu aller voir de la drift de tellement près. Ça m'a tellement ouvert de portes. Et 2016, ça a été une explosion. Le nombre de vues était, regardez ça, là, avec du 500 000 vues. Mes vidéos de BeamNG faisaient du 100 000 vues et plus. Et après ça, ben, à cause de... différentes périodes de ma vie. Tu sais, je faisais du 100 000, là, ça allait bien, là. Regardez ici, le nouveau Forza du 200 000, 100 000. Je commençais à avoir une bonne base où toutes mes vidéos, le nombre de vues faisait qu'augmenter. Ça a été mon heure de gloire. Puis tout le stress, alors je ne savais pas à l'époque, ça m'a fait juste écraser. Des crises d'anxiété, après ça, des crises de panique, va à l'hôpital, dépression, dégradation de ma santé, prise de poids. Après ça, ça a juste commencé, à partir de 2016, là, ça a juste commencé à être de pire en pire. Je sortais de moins en moins de vidéos, j'étais de moins en moins fiable. Puis, ben, éventuellement, les gens ont commencé à se détacher. Mes vues ont chuté de plus en plus. Et le fait que les vues chutent, ben, naturellement, c'est ce que j'aime faire. C'est comme si je voyais mon commerce se détruire lentement mais sûrement. Donc, ça m'ajoutait une couche de stress supplémentaire que j'avais pas de besoin. Donc, ça m'envoyait encore plus profond dans le trou. Donc, ça a été des grosses périodes difficiles. Et là, à un moment donné, depuis à peu près les 3 dernières années, j'ai envie de dire, j'ai commencé à être perdu. Là, c'est quand tu essaies trop de choses parce que tu essaies de récupérer ton bébé que tu as créé, qui est en train de crever. Donc, je me suis perdu. Et ça n'a juste pas aidé. Au relancement de ma chaîne. Alors, je vous dirais que depuis mon épilepsie, ça m'a donné une bonne claque sur la gueule, la claque que j'avais besoin pour pouvoir me reprendre en main. C'est un processus qui est quand même long, mais qui, aujourd'hui, on s'en va vers quelque chose d'incroyable.
avec le studio, les vues qui remontent, maintenant que j'ai séparé mes vidéos normales du gaming, parce que l'algorithme de YouTube ne m'aimait plus à la fin. Le nombre de vidéos que j'ai pu faire, il y a des sujets qu'il aimait moins. J'ai même eu la chance d'avoir Luc Langevin chez moi, c'est complètement crazy. Mais yeah, c'est... Wow. Là, avec le studio qui arrive, je reviens aux bases, je me prends tellement moins la tête, je prends plus soin de moi, je prends des meilleures habitudes, ça revient. Yeah. La menace Blast, il y a 4 ans, à la sortie de mon livre avec mon Jeep. Je m'ennuie tellement de ce camion-là, c'est incroyable. Pour les gens qui se demandent pourquoi que je l'ai vendu, c'est juste que quand j'ai eu mon enfant, en fait, ça rentre pas un siège d'enfant dans un Jeep. Donc, ça compliquait beaucoup les choses. Puis je me suis dit, si je veux voyager à travers le Québec, je vais m'acheter un van que je vais emménager juste pour faciliter les voyages. Comme ça, tu n'as pas besoin de te louer des hôtels, des Airbnb qui coûtent excessivement cher, puis ça va devenir mon daily. Mais le fer, ça coûte très cher. Puis vu que mes vues ont commencé à juste couler de plus en plus, je faisais de moins en moins d'argent. Donc, je suis juste plus en mesure de pouvoir modifier un véhicule. Je l'ai! Je suis capable de faire les paiements qui font mal à chaque mois. Mais maintenant, je veux dire, peut-être que ça va remonter, on splash, je fais beaucoup de changements et je vais pouvoir éventuellement finir ce van, vous proposer des vidéos où je voyage. Ça ne va pas devenir une chaîne de voyage, c'est juste, je vous amène avec moi. Mon livre est maintenant en Europe. Les Luigi's Mansion et tout. Crazy. Oh my God. Donc, on va passer une séance où je lis des commentaires sur Instagram. Ma copine m'a préparé ça. Vous m'avez envoyé des messages. Elle a demandé juste envoyer un message à Steelers pour ses 10 ans. Il va les lire en vidéo. Voilà ce que vous m'avez envoyé. Et ça, c'est ma force. C'est ce qui recharge mes batteries quand je lis des commentaires comme ça à travers mes vidéos dans les commentaires, mes lives, tout ce que vous m'envoyez, TikTok, Instagram, je carbure à ça, même si des fois ça peut faire mal d'une certaine manière. Autant que, en règle générale, j'ai de la chance de vous avoir, ça fait juste me donner une force de continuer et de m'accrocher parce que je vous ai. Quand ça devient silencieux, je me sens pas bien. On dirait que je suis comme, faut que je fasse quelque chose. J'aime quand les gens me mettent des commentaires. J'aime lire ce qui se passe. Ça me fait juste du bien. Donc, je vous laisse avec cette séance de commentaires. Je commence avec ma cousine qui m'envoie une photo. PS, je t'envoie chier quand même. Salut Big T-Rex. C'est vrai qu'avec le temps, on s'est pas mal éloigné, mettons, que ça me manque de plus te jaser pendant 1000 ans. Mais c'est beau ce que tu deviens, puis je suis tellement fier de tout ce que tu as parcouru 10 ans. Tu t'en rends compte, ton cheminement sur YouTube est juste vraiment hot, puis tu mérites tout le bonheur du monde. Take care, le gros, la couse. Man! Qu'un? Tu vois, même elle, juste s'asseoir, parler pendant 10 000 ans, c'est... Oui, ouais, c'est moi, j'ai pas changé. Wilfred, hey, salut mon style, tu peux pas savoir à quel point t'as impacté ma vie et ma façon de voir les choses sous de nouveaux angles. Je te suis depuis des années. Je me souviens, la première fois que j'ai regardé une de tes vidéos, j'étais en secondaire 1 et aujourd'hui j'ai 20 ans et je fais un DEP en électricité. Tes nombreuses passions m'ont permis à mon tour de découvrir des domaines que je ne pensais pas m'intéresser avant. Tes vidéos m'ont fait beaucoup de bien, à la fois dans des moments normaux comme dans des moments plus difficiles. Ne lâche pas la patate, mon grand. Ton sourire et ta joie de vivre m'inspirent à continuer et travailler fort. Merci! Gab qui me dit « Ah, ce beau rock, une machine à divertissement. Il m'a beaucoup aidé dans une passe plus difficile de ma vie. Et ce, seulement en étant lui-même et en me faisant rire. Il respire l'authenticité. Grâce à ça, il a toujours su être honnête avec ses viewers. Bref, pour résumer, lâche pas le gros, t'es pas mal blood. » Elliot qui dit « Salut Steelers, t'es le meilleur YouTuber québécois pour moi. Tu apportes un côté humoristique aux jeux auxquels tu joues. Tu offres un espace social où l'on peut être sincère, ouvert et on peut parler de ce qu'on veut.
Tu as souvent été un modèle pour moi depuis les débuts de ta chaîne. Tu nous offres du divertissement, des moments de rigolade et surtout des leçons de vie super importantes. Continue comme ça, on t'aime fort. Naomi, salut Steel, c'est fou comment tu as fait des choses et combien de personnes que tu as aidé, dont moi avec mon anxiété et mes crises de panique. Merci tellement, tu peux être vraiment fier de toi. Je te suis depuis presque le début et c'est fou le chemin que tu as parcouru. Wow, félicitations pour ton 10 ans. Lâche pas mon style, on t'aime. Bad Game qui dit GG à toi, tu es mon YouTuber gaming préféré et merci de faire tout ce que tu fais et j'espère que ça durera. Marie-Pierre, Steelers a été là dans mes moments difficiles avec ses vidéos. Ça m'aidait à sortir ma tête de l'eau, malgré qu'aujourd'hui je traverse une grosse dépression majeure et que je ne regarde plus beaucoup YouTube. Je continue à regarder ses stories et ça m'aide à aller mieux. Merci Steelers et surtout, ne change pas, sauf pour toi-même. Je t'envoie de la force, Marie. Je sais c'est quoi la dépression, mais faut que tu te dises à tous les matins, quand tu te réveilles, c'est une belle journée, je vais m'en sortir. Juste ça. T'as pas besoin de rien dire. Juste pense à ça, dis-le. Puis après, oui, une dépression, comme j'ai dit, je sais c'est quoi. C'est plus facile à dire qu'à faire. De juste, oh ben allez, tu vas t'en sortir. Ça marche pas vraiment comme ça. Mais juste dis-toi ces mots-là, juste en te réveillant. Ça va être une belle journée. Je suis bien, ça peut juste aller en s'améliorant. Tu te lances des petits mots positifs comme ça. Puis tu vois, c'est psychologique, mais ça fonctionne. Gabriel qui dit « Merci Rock pour tout ce que tu fais depuis 2016. J'ai grandi avec toi. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Je t'aime énormément, tu resteras mon YouTuber de cœur et je suis énormément fier de tout ce que tu es devenu. Un gros bisou à la petite famille Gabriel de France. » Elou, wow, Steel, 10 ans sur YouTube, merci pour tout ce contenu. J'ai commencé à te regarder, j'avais seulement 10 ans et maintenant 18. Tu as fait partie de mon enfance et adolescence. Tu es une réelle bonne personne. Je prends toujours autant de plaisir à te regarder chaque jour. Juste merci. Charlot qui dit « Joyeux 10 ans, Steel! Ça fait depuis que j'ai 7 ans que je te regarde et toujours autant fun à te regarder. » Samuel qui dit « J'ai découvert la chaîne il y a maintenant 6 ans, de mémoire sur Minecraft. Ça m'a tout de suite plu. J'ai par la suite découvert ses différentes passions, musique, RC et j'en passe. Même si je ne suis pas très actif sur les réseaux, je reste néanmoins impatient de découvrir les nouvelles vidéos et concepts en tout genre. » Ouais, ça pour être en tout genre, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber quand tu es sur ma chaîne ou même sur mes lives. Ça me fait juste tellement rire. Plus récemment, toutes ces expériences vidéo m'ont encouragé à voyager et à découvrir autre chose. C'est grâce à tout ça que ça m'a donné envie de partir au Québec début avril 2024 pour 1 an, voire plus. Enfin bref, je tenais à te remercier pour tout ce que tu m'as fait découvrir et apprendre à travers tes vidéos. J'espère que tu continueras dans cette lancée, même si parfois ce n'est pas toujours évident. Au passage, je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir avec la petite famille. Un jeune Français discret, mais présent. Thomas, 10 ans, le temps passe vite. J'avais 12 ans quand tu as sorti tes premières vidéos sur Outlast 1. Et depuis cette vidéo, j'ai suivi tes aventures, tes réussites et tes échecs, tes hauts et tes bas. En 10 ans, tu as réussi à construire une des meilleures communautés et je suis fier d'en être. Ta gentillesse, tes conseils, ta persévérance et ton énergie m'ont permis de rester en vie quand je n'avais plus la force. En 10 ans, il s'en est passé des choses incroyables et je suis fier de ta réussite. Tu mérites tous ces beaux messages et tu mérites tout notre amour. Tu as réussi à construire une magnifique famille et c'est un honneur de vous voir unis dans l'amour. C'est un bonheur de voir ta petite famille grandir de jour en jour. Elle déborde d'énergie comme son père. Ça promet un bel avenir. Tout ça pour te souhaiter un très joyeux 10e anniversaire. J'ai hâte de suivre tes aventures pour les 10 prochaines années. Merci d'être là. Merci pour tout. Ah, c'est Magnus Traun! Une légende sur mes lives! Merci! Thomasin, Happy 10 years! Simple, efficace. Mathieu qui dit, hey man, des Mathieu. Il y en a tellement partout dans mon entourage. Si vous saviez le nombre de Mathieu, je connais. Je suis Steel depuis quasiment le début de ta chaîne et chacune de tes vidéos sont tellement divertissantes. Alors, continue comme ça. Merci! Pierre, salut Steel, petit message de Savoie.
où tu es le bienvenu. Le paysage te plairait, je pense. Un joyeux anniversaire de chaîne et plein de bonnes choses pour toi. Tu as été le premier youtubeur québécois que j'ai suivi il y a de ça maintenant 6 ans. BeamNG, Minecraft, les ARC ainsi que B-Siege. Ça a été pas mal ça qui m'a fait découvrir ta chaîne. Tu m'as permis de découvrir également Gurki ainsi que Simon. Et pour ça, merci. Plein de bonnes choses pour toi et ta fratrie. J'ai de la misère à dire ça. Et dans 10 ans, j'espère. Eugène, félicitations mon style. 10 ans de dur labeur finit toujours par être récompensé. Et on va t'accompagner pour les 10 futures années. Let's go! Thomas, j'aurais bien aimé écrire un petit message à Steel pour le remercier de tout ce qu'il fait au quotidien. C'est un gars super et il m'a aidé encore aujourd'hui. Je suis atteint d'une grave maladie qui m'handicape beaucoup et cela de plus en plus. Et Steel m'a toujours donné le sourire et la force d'avancer avec sa joie et sa sympathie qu'il partage à travers ses vidéos. C'est comme le pote que tu as, mais sans l'avoir rencontré ou parlé en direct. Je suis abonné depuis plusieurs années et quand j'ai un coup de blues, c'est pas une expression que j'utilise, je vais revoir d'anciennes vidéos comme celle de Minecraft. Je vous souhaite encore plein de bonheur à vous deux. Signé Thomas, un fidèle abonné de Belgique. Moi, je t'envoie de la force, mon ami, et merci beaucoup pour ton message. Petit message pour Steel. Du coup, 6 ans déjà que je me suis abonné. Yep, déjà. Et sûrement plus encore que je suis ta chaîne, car oui, à l'époque, je n'avais même pas de compte YouTube. À présent, j'ai 17 ans. Et toi, tu es père de famille. Je n'ai aucune idée de comment te remercier pour toutes ces années où tu auras animé mon enfance. Des vidéos Guitar Hero, Let's Play, B-Siege, aux aventures et tutos Minecraft, aux véhicules téléguidés, en passant par bien sûr BeamNG. À l'époque, il existait même encore cette application où on pouvait transformer son téléphone en volant pour y jouer. Tu l'auras compris, c'est bien difficile de résumer tout ce que tu nous auras transmis en quelques lignes. On ne se connaît pas, mais je suis très fier de toi en espérant un jour te voir en France. Continue, on t'aime très fort. Bye bye. Adan, bonjour. J'aimerais dire à Steelers qu'il est mon YouTuber préféré et que je le suis depuis très longtemps, depuis les dernières vidéos de Subnautica. Au début, j'avais 9 ans et aujourd'hui, j'en ai 17. Le temps passe vite. T'as pas idée comment le temps passe vite, puis il passe de plus en plus vite. Plus tu vieillis, c'est terrible. J'aimerais remercier Steelers pour toutes ces vidéos divertissantes et aussi pour me donner le sourire à chaque vidéo. Je vous souhaite le bonheur à vous, Madame Steelers, à votre fille et à Steelers. Merci encore pour tout. Léon qui dit « Merci à lui d'avoir tenu bon toutes ces années. Malgré l'algorithme YouTube et les critiques pas forcément tendres, je suis là depuis le début des séries Minecraft et j'adorerais avoir ce fond de jeu avec des discussions plus profondes en plus. » J'adorais avoir ce fond, voilà. La misère, hein, je suis dyslexique, veuillez me pardonner. J'aime beaucoup ces vidéos longues où il peut plus évoquer plein de sujets que juste les vidéos de 10 minutes. C'est un de mes youtubeurs préférés et ça le restera encore longtemps, je pense. Plein d'amour sur vous et puisse toute votre histoire durer encore longtemps. Benito! Ça fait longtemps que je te suis, grâce à Minecraft et BeamNG. Ça va faire depuis 2017-2018 que je suis abonné. J'étais dans ma période d'adolescence et ces temps n'étaient pas faciles pour moi à cause de beaucoup de soucis et aussi la solitude. Mais grâce à tes vidéos, ça me remontait le moral et me permettait de m'évader à des moments difficiles. Aussi, dernièrement, il y a un proche qui est décédé. Toutes mes sympathies, et regarder une de tes vidéos Minecraft pour me changer les idées m'a fait du bien. Toujours un plaisir de regarder tes vidéos, je regarde jamais les lives, de ressentir la joie et la bonne humeur et les différents formats qui m'inspirent. Prends soin de toi et ta belle famille et merci Steel de nous divertir, d'exercer ta passion et d'innover. Merci d'être aussi authentique, merci d'être toi-même. Salutations de Suisse. Lombax, j'ai découvert sa chaîne en 2014 sur ses tutos Minecraft. J'étais sur la fin de mes études, il est rapidement devenu mon youtubeur favori. J'ai vu sa chaîne évoluer et lui grandir en fondant sa famille au même rythme que moi. C'est fou parce que j'ai pas connu YouTube à mon adolescence parce que ça n'existait pas. Mais probablement qu'effectivement, dans des moments de solitude, de juste regarder une personne qu'on aime, qui nous ressemble, qui pourrait être un ami, ça fait du bien.
Yeah, moi c'était la télévision. Avec les shows sur Musique Plus, Télétoon, mettre de la musique avec mon lecteur CD, faire des dessins, des Legos, c'était une autre époque. Bélanie, salut Steve! Je voulais déjà simplement te souhaiter un bon anniversaire pour tes 10 ans sur YouTube. Je veux que tu saches que j'ai grandi avec toi et m'imaginer une vie sans tes vidéos, ça ne serait pas possible. Tu m'as apporté beaucoup de bien quand je n'allais pas bien. Tu m'as changé mon esprit critique. Tu m'as fait grandir en quelque sorte et ça, je t'en suis beaucoup reconnaissant. C'est pour ça que je t'écris ce message. Tu as une vibe que j'aime beaucoup. Tes vidéos sont très cool et tu fais du super bon travail, franchement. Donc, t'as rien à te reprocher. Profite bien de ta journée et peut-être à bientôt sous les commentaires de tes vidéos. Pico, merci Steve pour toutes ces années de divertissement. Il gardera toujours une audience fidèle dans l'écurie qui le suit. Boucan San, San Diego Jesus, qui dit... Attends, m'a envoyé une vidéo. Ah! Hey, salut à toi! Eh ouais, ça fait 10 ans. Pour ceux, je te souhaite des bonnes fêtes. Mais sache-le que moi, ça fait 9 ans que je te suis depuis le premier, les 10 défis de Minecraft hardcore. Eh oui, wow. Le capitaine Tuto. Je crois que c'était comme ça. Mais j'étais pas seul parce que fur et à mesure, avec le temps, ben, ça a grandi la famille. Voici Mélina. Elle a 11 ans. Ben, elle me connaît par rapport à toutes les aventures de tes aventures vidéo. Voilà. Ensuite, Kitana! Eh oui, la sœur de Mélina, Kitana, t'as la rêve, je l'espère, voilà. Voilà, ben, Kitana qui a 9 ans maintenant, ça grandit. Avec Dragon Ball en arrière-plan. Tamara, en fait, je sais pas, c'est pas un jeu vidéo, mais Tamara c'était joli. Mélina, Kitana, Tamara, ça fait américain. Mais elle aussi, elle te suit. Et aussi, Ezio Auditore. T'as la rêve, j'espère. Voilà, c'est une grande famille de geeks ici. Mais voilà, et on veut tous te passer un bon message, c'est... C'est trop cute comme message, bordel de merde! Oh, merci! Elliot, salut Steve, félicitations pour avoir resté dans le domaine pendant 10 ans. Je t'ai découvert avec la vidéo du défi Chubby Bunny. J'avais 8 ans, merci de ton bon contenu. Ah, tu viens de me rappeler un souvenir, j'avais été à l'émission... Merde. Le banquier avec Julie Snyder. L'un des derniers épisodes avant que ça s'arrête, après plusieurs années. C'était un show spécial ado et il y avait plusieurs créateurs de contenu qui étaient dans la foule. C'était incroyable. J'ai vécu ce moment. C'était complètement fou. Et avec Julie, j'avais fait un Chubby Bunny. Julien qui dit « Tu lui diras que son évolution se ressent au fil des années. Peut-être pas le plus grand YouTuber, mais une personne extraordinaire qui mérite de réussir. Bon anniversaire à ta chaîne. » Il y a des gens qui pourraient croire que c'est un message qui est rude, mais c'est vrai. Je veux dire, ça fait longtemps que je suis là. Mes vues ont un peu évolué. Il y a eu des grosses drops. Il y a eu des petites remontées. Donc, c'est des moments qui sont quand même assez difficiles par moment pour le moral. Donc, c'est pour ça qu'en 10 ans, c'est fou comment ça a changé. Surtout ma barbe, le stress. Hein? Quand tu regardes au début, j'avais une belle barbe noire. Maintenant, elle est parsemée de poils blancs. On vieillit. Et c'est le dernier pour le moment où je tourne cette vidéo. Je vais continuer de les lire hors vidéo avec Pierre-Ric qui dit « Hello, petit message suite à la story pour Steve. 10 ans sur YouTube, 8 ans que je te suis depuis l'époque des défis Minecraft, des loot crates, des premiers épisodes de Besiege. J'ai appris à jouer à Minecraft en regardant tes vidéos et faut croire que j'ai accroché parce que j'y joue toujours aujourd'hui. Je regarde un peu moins tes vidéos depuis quelques années parce que quand je t'ai découvert, j'avais 12 ans, je rentrais au collège. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 20 et je trouve plus trop de temps de regarder YouTube, mais j'apprécie toujours autant ton contenu. Toujours aussi qualitatif. Merci pour avoir occupé mes soirées pendant le collège et le lycée. Je me souviens encore regarder tes vidéos jusqu'à 1h ou 2h du matin alors que mes parents pensaient que je dormais. Je te souhaite que du bon pour la suite. Tu as été et tu es toujours un de mes joueurs préférés. Aïe, 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 aïe. Ah ben ça te recharge. Ça te recharge un Steelers de lire tous ces messages. C'est ma paye, en fait. C'est en partie ce que j'aime. Il y a des gens qui, malheureusement, produisent des vidéos juste pour en produire, hein, avec même du AI de nos jours et tout, parce que ça peut être une machine à fric. Mais c'est même pas l'histoire du pourquoi que j'ai commencé, puis ça n'a pas changé avec le temps. C'est vraiment juste passionnel.
c'est ça au final ma plus grande passion, même si parfois ça apporte du stress, du haut et des bas. Ça peut être comme un peintre, ça peut être comme un créateur de 3D, comme une personne qui fabrique des maquettes, comme quelqu'un qui fait... Whatever, votre passion, quand vous êtes dans le domaine de la création, ben parfois tu stagnes, t'arrives plus à trouver l'inspiration, tu as des hauts et des bas, ça te frustre, parfois tu es heureux parce qu'il y a des gens qui parlent de toi, parce que tu reçois des messages et tout, puis ça te permet de rester, mais au final, autant que j'ai plein de petites passions à gauche et à droite, la plus grande d'entre elles, c'est la production de vidéos, c'est de parler, c'est d'être avec vous, puis j'ai cette chance de recevoir des messages comme ça, d'avoir une communauté qui est soudée, et j'ai toujours voulu être le plus authentique. C'est limite ma signature. Je suis pas quelqu'un de fake, point. Et j'ai pas envie d'être un personnage, j'ai pas envie de suivre une mode parce que ça fait des vues. Je veux dire, j'y vais vraiment comme je le sens. That's it. Donc, c'est pour ça que je reçois des messages aussi personnels depuis longtemps, d'avoir aidé des gens et tout, j'ai même des personnes qui sont venues me voir quand j'allais faire des meets, qui se confiaient à moi et qui me disaient que je les avais sauvés. Je vais toujours me rappeler un moment qui m'a énormément frappé. C'était au Salon du Livre, avec la sortie de ma bande dessinée. J'ai 2 parents qui viennent me voir en pleurs, qui me disent que leur enfant ne peut pas être là parce qu'il n'a pas trouvé le courage de venir me rencontrer. Mais là, je me demandais pourquoi que les parents étaient dans cet état-là. Et ils m'ont dit, ben, tu as sauvé mon fils du suicide à cause de ton épisode sur le suicide avec Minecraft. J'étais comme, je suis pas un sauveur. J'ai juste fait ce que je pense dans une vidéo parce que je trouvais que c'était un sujet qui... J'étais... je vous dis, les jambes m'ont scié. Après, les parents sont partis, puis j'ai été... Et encore aujourd'hui, ça fait des années de ça, je m'en suis pas remis. C'est juste... Non, c'est quelque chose. Puis ça, évidemment, les maladies, dépression, l'anxiété, c'est toutes des choses que je vous ai partagées. Les hauts et les bas qui peuvent amener justement jusqu'au suicide ou à des trucs qui sont terribles dans nos vies. Puis je fais ce que je pense qui peut être le mieux. Puis je vous invite à aller sur mon Discord. J'ai fait une section besoin de parler et une section aussi pour les maladies. Donc pour les gens qui ont besoin ou qui se sentent seuls. Et ça, malheureusement... Heureusement que j'ai créé ça, après avoir vu à quel point il y a des gens qui parlent. Mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de parler, puis ça leur fait du bien. Donc, j'ai des salons spécifiques pour ça qui sont tout en haut. Donc, si vous en ressentez le besoin, allez-y, guys. Je termine donc cette vidéo avec des petits conseils pour les nouveaux créateurs. C'est devenu extrêmement difficile de réussir sur YouTube parce que à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de gens. Et j'ai réussi à rentrer dans la vague, puis me faire une place. Évidemment, le nombre de vues aussi a baissé avec le temps parce que vous avez vieilli. Exactement comme vous me l'avez dit dans les commentaires. Et vous avez moins de temps et tout. Donc là, c'est de toucher en quelque sorte une nouvelle génération ou faire du contenu qui est plus adapté à ma communauté qui a grandi. C'est la même chose avec la télévision. Les personnes, les shows que je regardais à la télévision, à un moment donné, ont grandi, on arrête de regarder la télévision, ils ont eu mal, il y a plein de shows qui ont juste fermé. Comme on voit actuellement, il y a plein de créateurs de contenu qui s'en vont de YouTube. Ils s'en vont vers d'autres aventures, ils ont fait leur temps et tout, mais comme je l'ai dit, c'est ça ma passion, c'est YouTube, c'est de vous produire des vidéos, donc aussi longtemps que je vais pouvoir, ben je vais vous en faire. Et c'est grâce à vous, en étant là, en partageant, en vous abonnant, en parlant autour de vous, que ma chaîne peut continuer d'exister et que je peux continuer de faire ce que j'aime le plus. Après ça, ben avec, comme j'ai dit, le studio et voir toutes les choses qui m'attendent, j'ai hâte de voir ce que le futur me réserve avec tout ce que j'ai passé. C'est quand on tombe qu'on apprend à mieux se relever. Donc, pour moi, j'en suis sorti beaucoup plus fort au final. Comme j'ai dit, c'est l'épilepsie qui m'a juste donné la bonne gifle finale que ça me prenait.
Et il va en avoir encore hein, des moments difficiles. C'est normal. Et c'est la vie, c'est comme ça. Mais plus que tu apprends ce genre de choses-là, et plus que tu apprends, en tout cas dans mon cas, moi, à mieux gérer ce qui arrive. Mais là, ce qui est le plus difficile pour moi dans ma vie, évidemment, c'est ma famille. Quand tu as un enfant, ça change beaucoup de choses. C'est plus juste toi. T'as plus juste toi à t'occuper. Maintenant, c'est des nouvelles peurs qui arrivent, c'est des nouveaux défis, c'est des nouveaux... C'est d'autres choses. C'est une autre vie. Ça a beaucoup percuté aussi mon quotidien, ma santé. Mais là, elle grandit, ça va juste mieux. Puis j'ai tellement de la chance d'avoir cette petite fille dans ma vie, puis d'avoir cette famille ainsi que ma copine qui est incroyable, où j'en serais pas là aujourd'hui sans elle, et qui m'a énormément supporté, la pauvre, quand j'étais dans les moments les plus creux. Et ma petite fille qui est juste tellement la santé, la joie, elle arrête pas de parler comme son père. Déjà, il y a tellement d'énergie, c'est tellement beau à voir. Et pour les nouveaux créateurs, les seuls conseils que je pourrais vous donner, parce qu'au final, il y a plein de... Je vous en parle toujours à travers mes vidéos, au final. C'est juste d'être vous-même. C'est comme ça que j'ai réussi. Il y a des créateurs qui ont réussi plus, mais qui sont capables d'aller sur une vague de... Il y a tellement plein de créateurs qui n'aiment pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ont été accrochés à un sujet, puis ils n'arrivent pas à se décrocher de ça, puis ils finissent par partir pour aller sur d'autres plateformes parce que ça convient mieux à eux. Mais un peu comme ça m'est arrivé avec Minecraft et BeamNG. Si tu fais juste ça, ça peut finir par devenir lassant, ou tu finis par détester ça, mais tu le fais parce que ça fait des vues. Parce que c'est ton gagne-pain. C'est comme ça que tu arrives à payer ton équipe, les gens autour de toi et tout. Puis, à un moment donné, t'es tanné. C'est pas ce que tu voulais de base. Donc, c'est pour ça que je m'accroche à toujours faire d'autres choses. Parce que je veux pas en rester à juste du BeamNG puis juste du Minecraft. Ça n'a jamais été ça sur toute l'histoire de ma chaîne. Puis, j'ai pas envie d'être... Même si je suis identifié à ça... Steelers, Minecraft, BeamNG. Ben pour moi, tout ce qui est autour aussi est extrêmement important, tout ce que je vous partage. Mais si je ferais que du BeamNG, j'aurais probablement un meilleur succès parce que c'est un jeu que j'aime, que je joue depuis sa sortie et que c'est surtout ça qui est important. Mais c'est pas nécessairement un gage de succès. Et c'est ça qui est difficile. C'est quand que ça creuse, quand que tu mets autant d'efforts et que tu vois que ça monte pas, mais c'est qu'en ce moment... c'est contingenté où il y a tellement de personnes sur YouTube, le niveau de standard a tellement monté avec tous les gens qui font des trucs de crazy. Tu te dis, bordel, je suis pas à la hauteur, je peux pas... Mais faut pas se mettre cette pression-là. Jamais. Parce que ça donne rien. Tu peux pas te comparer à eux. Et les gens qui vont te suivre sont pas là pour que tu sois pareil comme un Squeezie de ce monde ou un Amixem ou name it, le YouTuber de ton choix populaire, MrBeast par exemple. Ils ont tous commencé quelque part. Ils ont tous commencé en faisant juste des trucs de base qui leur plaisaient parce qu'ils voulaient partager quelque chose qu'ils aiment. Et ce que j'ai toujours dit, c'est YouTube, c'est comme avoir une entreprise pignon sur rue. Si tu te crées une entreprise, je te parle pas d'acheter une franchise. Genre, j'ai le goût de créer une boutique. Mais pourquoi tu as envie de créer une boutique? Parce que moi, c'est ce qui me passionne et il n'y a pas ça autour de chez moi. Il n'y a pas de... J'ai envie de faire ça. J'ai envie de m'occuper d'une entreprise qui me parle, qui me fait du bien, que j'ai envie d'aller travailler, de faire grandir, puis qu'il y ait des gens qui ont le sourire aux lèvres, qui viennent dans ma boutique, que ça peu importe c'est quoi votre style de boutique. YouTube, c'est pareil. Vous devez créer votre entreprise qui vous correspond de ce que vous avez envie de partager. Puis après, ben, comme n'importe quelle entreprise, c'est de se faire un nom. Parfois, c'est un coup de luck. Tu as quelqu'un qui parle de toi, la bonne personne qu'il fallait au bon moment, puis ton commerce explose, puis après ça, tu réussis à le faire grandir parce que tu es déjà un excellent entrepreneur, puis tu sais où te mettre pour être capable de faire juste fructifier ton entreprise. YouTube, c'est pareil.
Donc, faut juste de la persévérance, de la passion, faire ce que vous aimez le plus, puis laisser le temps faire les choses. J'ai commencé, c'était de la merde. Si vous regardez mes premières vidéos, j'ai appris, j'ai grandi avec ça. Je suis devenu de plus en plus à l'aise devant une caméra. Puis, même encore aujourd'hui, il y a plein de choses que j'ai de la difficulté. Aller à l'extérieur et me filmer, ça me fout une gêne pas possible. Juste prendre ma cam comme ça puis me filmer, c'est pas... J'ai énormément de difficultés, alors qu'il y en a qui n'ont aucun problème avec ça. J'ai toujours été quelqu'un de très solo, autant dans mes jeux que dans ma vie. Puis même encore aujourd'hui, j'ai ma copine qui est avec moi, mais j'ai pas d'équipe, j'ai pas personne. J'en aurais peut-être besoin d'une pour faire grandir mon entreprise. Un peu comme, encore une fois, entreprise pignon sur rue. C'était toujours tout seul derrière le comptoir à servir tes clients. S'il y a de plus en plus de clients qui entrent, mais que tu ne veux pas engager d'employés, ben les gens vont dire « Ouais, c'est long quand on y va. » Ça ne va jamais réussir nécessairement à débloquer parce que tu n'arrives pas à fournir à la demande. C'est un peu ça qui est arrivé, mais j'ai toujours été coincé au niveau financier. J'ai jamais réussi, j'ai toujours été dans la zone grise de passer le cap, de réussir à engager quelqu'un qui pourrait m'aider après ça à juste plus grossir Steelers, mais je vais essayer de changer ça pour 2024. C'est voir où ça va m'apporter. Donc, il va y avoir quelques changements, mais je ne me mets pas de pression. C'est ça la différence. Je vais faire ce que je peux, puis on va voir où ça m'amène. Je pourrais encore vous parler longtemps comme ça, mais là, la vidéo elle va juste jamais s'arrêter. Alors, je vous invite à continuer de me suivre, laisser un commentaire. En description et en commentaire épinglé, vous avez mes autres chaînes et réseaux sociaux où je suis quand même très actif sur Instagram. En fait, je reposte tout ce que je fais sur Instagram, sur TikTok, mais c'est une autre plateforme que j'aime beaucoup. Et évidemment sur Twitch, que j'adore d'amour. Et d'ailleurs, la plupart des créateurs de contenu que vous aimez le plus sur YouTube qui sont partis, c'est pour aller sur Twitch. C'est une plateforme qui est quand même très nice. Je comprends que c'est peut-être pas tout le monde qui peut aller là parce que c'est dans des heures précises, c'est pas comme une vidéo que tu peux regarder. Les rediffs, c'est très long, c'est peut-être... Je comprends totalement ce qui est autour de cet univers-là, mais je vais pas partir. Moi, j'adore YouTube, je fais du Twitch régulièrement, mais je vais pas arrêter YouTube pour aller sur Twitch, donc pas d'inquiétude. Mais voilà, c'est des plateformes que j'aime beaucoup. Chacun apporte quelque chose de différent dans ma vie et pour moi, c'est très important et ça me fait du bien parce que c'est ça qui me fait grandir et c'est ça qui fait que je me sens bien. Alors, je vous aime très fort. Merci pour ces 10 ans. Merci d'être dans ma vie. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Merci pour votre confiance, malgré que j'ai pas terminé, il y a une tonne de choses que je vous avais promis ou que je voulais faire ou que je voulais vous donner puis qui finalement c'est jamais arrivé, mais que vous êtes restés puis que vous êtes encore là aujourd'hui. On est tous humains, on fait des erreurs, on essaie des choses, ça fonctionne pas. J'ai la tête quand même assez en l'air, j'ai un bon TDA, donc pour moi, je commence quelque chose, souvent je vais pas nécessairement le terminer ou je vais passer à autre chose parce que j'ai perdu un peu l'intérêt, ou alors qu'au début je me dis « Oh, c'est complètement fou, je vais faire plein de trucs là-dessus », puis finalement « Oh non, ok, je vais prendre un peu de distance. » Yeah! Juste merci pour tout. Et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Je vous aime très fort. Bye bye! Bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye! Je vous aime. Bye bye!